Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment utiliser le théorème de Thalès. Si on a trois points A, B et M d'une part, et A, C et N d'autre part, qui sont alignés, et si les droites BC et NM sont parallèles, alors on pourra dire que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Oui, c'est un peu compliqué dit comme ça. On peut aussi le retenir en se disant que on a le petit côté divisé par le grand côté est égal à un autre petit côté divisé par un autre grand côté. Dans ce cas-là, le petit côté ici AM divisé par le grand côté AB est égal, par exemple, ici, au petit côté AN divisé par le grand côté AC. Prenons un exemple mathématique. Sur la figure qui se trouve en dessous, le point D appartient en même temps au segment PK et en même temps au segment EM. On peut dire aussi que les droites EM et KP sont séquentes en D. Pour appliquer le théorème de Thalès, il faut que les droites EK et PM soient parallèles. Dans ce cas, on a le petit côté DE ici, divisé par le grand côté DM, qui sera en même temps au petit côté DK, divisé par le grand côté DP, et ce sera égal aussi au petit côté EK, divisé par le grand côté MP, ce qui se symbolise par la formule qui se trouve ici. Alors si je cherche à déterminer le grand côté DM ici, et que je dispose des mesures par exemple EK, ED, DP et PM, en utilisant le théorème de Thalès, je vais pouvoir trouver cette dimension DM. Comment? Alors je n'ai pas besoin de toute l'expression, je vais en récupérer seulement une partie. Comme je cherche DM, mais que je connais DE, je peux utiliser cette partie-là de la formule. Je connais également la distance EK et la distance MP. Je peux donc également utiliser cette partie de l'égalité. Cette partie-là, dans ce cas-là, ne sera pas utilisée. J'utilise donc cette partie ici, DE sur DM, ce que je cherche, égale à EK sur MP. Petit côté sur grand côté à chaque fois. Alors, comment extraire la partie DM de mon expression littérale? Je vais d'abord multiplier de part et d'autre par DM, ici. Je multiplie ce côté de l'égalité par DM et ce côté de l'égalité également par DM. Je vais pouvoir ici faire la simplification suivante puisque en même temps, je multiplie par cette distance et je divise par la même distance. On se retrouve avec DE égale EK sur MP fois DM. Je cherche DM, il me faut donc réussir à l'isoler en enlevant cette partie-là de l'équation. Je vais pour cela multiplier par l'inverse, c'est-à-dire que de part et d'autre de l'équation, je vais multiplier par MP sur EK, de manière à pouvoir faire la simplification suivante. Je multiplie par EK et je divise en même temps par EK, je peux simplifier, et même chose pour MP. Je me retrouve donc avec ce que je cherche, DM égale cette fois-ci MP sur EK fois DE. Alors, si je l'applique avec les différentes dimensions qui me sont données sur cette figure, on va avoir DM égale MP, c'est-à-dire 8 cm, divisé par EK, c'est-à-dire 4 cm, le tout multiplié par DE qui valait 6 cm. On trouve, après calcul, 12 cm et on a donc ici un grand côté qui vaut 12 cm, ce qui semble cohérent au vu des dimensions données sur cette figure. Voyons maintenant comment on va pouvoir utiliser ce principe en optique. Lorsque j'utilise une lentille, je peux placer un objet devant cette lentille et recueillir son image nette sur un écran. On se retrouve avec le cas de figure suivant, avec ici la lentille, mon objet et un rayon qui passe par le centre de la lentille sans être dévié. On retrouve ici une figure sur laquelle je peux appliquer le théorème de Thalès, parce que le point O appartient au segment A, A', et en même temps au segment B, B', et que mes droites passant par A et B est parallèle à une autre droite qui passerait par A' et B'. Je peux donc appliquer le théorème de Thalès de la manière suivante. Rappelez-vous, petit côté sur grand côté égale petit côté sur grand côté. Alors ici, le petit côté, ce sera, par exemple, OA' divisé par le grand côté OA est égal à A'B', le petit côté, divisé par le grand côté AB, et aussi égal, bien sûr, au petit côté OB' divisé par OB. Le théorème de Thalès appliqué à cette figure nous donne cette équation. Prenons un exemple maintenant où moi je cherche à déterminer la distance entre la lentille et l'écran, c'est-à-dire la distance OA'. Je peux utiliser une petite partie du théorème de Thalès
petit côté OA' divisé par OA est égal à A'B', la taille de l'image que je recueille sur l'écran, divisé par AB, la taille de mon objet. En modifiant cette expression littérale, si je cherche OA', je vais multiplier cette partie-là de l'équation par OA, de manière à pouvoir faire la simplification suivante. Et puisque j'ai multiplié par OA de ce côté, il me faut faire la même chose de l'autre côté. J'arrive donc à OA' égale OA fois A'B' sur AB. À partir de la formule que je viens de démontrer, nous pouvons désormais faire le calcul suivant. OA, dans mon exemple, représente 20 cm, c'est la distance entre la lentille et l'écran. A'B', c'est tout simplement la taille de l'image que je recueille sur l'écran. AB, ici, cela représente la taille de l'objet. Et en faisant le calcul, je vais trouver une distance OA' de 16,4 cm pour la distance entre la lentille et l'écran. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'utilisation du théorème de Thalès en physique. Il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices et moi je vous dis à plus en classe!